Je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre que je viens de terminer. Après l'avoir lu un peu trop en diagonale, j'avais beaucoup de remords. Il s'agit d'un grand succès d'ailleurs littéraire, Grand Prix du roman de l'Académie française, d'un écrivain suisse, Joël Dicker, et le livre s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kelbert. Le voici d'ailleurs, on verra ça, et c'est d'autant plus intéressant qu'il est illustré par un très joli tableau de Edgar Hooper, dont il y avait une grande exposition en ce moment au Grand Palais, une rétrospective. Alors ce livre a beaucoup de lecteurs, il fait un gros tirage, comme on dit, et c'est même le succès finalement de cet automne-hiver, de cette année. Mais il a été aussi très critiqué par des critiques un peu, même certains malveillants, ou en tout cas pas très aimables, qui lui ont reproché quasiment d'avoir fait un plagiat d'un livre de Philip Roth, qui est le grand écrivain américain qui a écrit énormément de livres et qui d'ailleurs a manifesté son désir d'arrêter de travailler. Alors je crois que Joël Dicker admire beaucoup Philip Roth, mais il n'y a aucun rapport entre ce qu'il a écrit et les œuvres de Philip Roth. Sinon que ça se passe en Amérique, entre Newark justement et une petite ville du New Hampshire, Aurora. Et c'est l'histoire de la rencontre à deux générations différentes de deux écrivains, de deux personnalités, un maître, un professeur, qui a eu comme étudiant quelqu'un de plus jeune, qui a une trentaine d'années, donc l'autre ayant 70 ans à peu près. L'un était le maître de l'autre, donc, et tous les deux ont connu un immense succès en écrivant leur premier roman, considéré comme des chefs-d'œuvre, avec des tirages énormes, naturellement, comme aux États-Unis, et même avec à la clé beaucoup d'argent, qui les a mis à l'abri du besoin pour un bon moment. Et ils ont tous les deux le même problème, c'est que après ce premier succès, ce grand triomphe, ils ont un peu de mal à trouver de l'inspiration, ils sont un petit peu en panne. Et c'est dire pour ça que le plus jeune des deux va voir son maître pour lui demander quelques recettes. Et il se rend compte qu'au fond, le maître est dans la même situation, et ça les ramène 30 ans en arrière, car quand le maître a eu ce grand Harry Kelbert, donc a eu ce grand succès littéraire, c'est pour un livre qui racontait une histoire d'amour un peu étrange, inquiétante, et le jeune écrivain découvre derrière ça qu'à dire vrai, l'aîné, l'écrivain plus âgé, a eu un amour avec une jeune fille de 15 ans, qui était donc mineure, c'était un crime épouvantable à ce moment-là, amour qui est resté en partie caché, mais qui a quand même été découvert, et cette jeune fille a disparu. Et pendant qu'il rend visite à son maître, alors qu'on fait des travaux dans le jardin pour planter des hortensias, on découvre le corps de cette jeune fille, Nola, avec une sacoche, et dans cette sacoche, le manuscrit du livre de l'écrivain plus âgé, de Harry Kelbert, donc, tandis que l'écrivain plus jeune est pris un peu dans la tourmente parce que son professeur est arrêté, mis en prison, et on ressort cette affaire, il est accusé du crime de cette jeune fille. Alors, il y a beaucoup de rebondissements. On est dans cette Amérique un peu de la côte est du New Hampshire, dans une région un peu rurale. Et on va voir que c'est une intrigue policière. Et s'il y avait un modèle au livre de Joël Dicker, c'est moins Philip Roth que, de nouveau, un écrivain merveilleux. C'est toujours quelqu'un que j'admire beaucoup, en tout cas, Georges Simenon, parce qu'on pense énormément au grand roman de Simenon de sa période américaine, des années donc de 45 à 55, par là, et en particulier un chef-d'œuvre, La mort de Belle, qui se passe dans une petite ville de province de l'Est des États-Unis. Un professeur est accusé du crime d'une jeune fille qui vit sous son toit, qui est la fille d'une amie de sa femme. Et il n'est pour rien dans ce crime, mais il est accusé, il y a toute une intrigue, et il va finir par devenir un assassin pour correspondre au portrait qu'on veut en faire. C'est un chef-d'œuvre absolu de Georges Simenon, que cette mort de Belle, et on retrouve à la fois cette manière, sans le style si pur, si simple et si efficace de Georges Simenon, mais avec beaucoup de talent pour un premier livre, en tout cas. Harry Dicker nous amène dans une sorte d'Amérique profonde sur les thèmes de la création artistique, de l'aspiration, du talent littéraire, de la vie, de l'amour, de la nature également,
et dans une intrigue, encore une fois, extrêmement compliquée, qui va se résoudre à l'extrême fin, et où sont coupables ceux qu'on n'attendait pas, et une révélation finale que je ne vous donne pas pour vous laisser l'envie de lire absolument ce très très beau livre, La vérité sur l'affaire Harry Quebert, par Joël Dicker. Voilà.